Bonsoir. Mike Henslin, j'ai réservé. Ah, chérie, Monsieur Henslin, on est désespéré de vous voir avec ce temps de chien. Oh, c'est un grand honneur de vous avoir parmi nous. On n'a vraiment pas de chance avec le Donnez-moi temps. juste la clé, si vous voulez bien. On discutera Paris, demain vous êtes matin. venu pour nos histoires de fantômes. C'est dans cet escalier-là que la servante se serait pendue en 1860. C'est un portrait d'elle. On verra ça demain. Attendez, on l'a mise là dans la brochure. On Regardez. vous en a envoyé là. une. Ah oui, Vous la probablement. voyez là? On la voit à la fenêtre. Ah oui, la voilà. Elle a été prise par un de nos clients en 1986. Dans votre lettre, vous mentionnez que la plupart des phénomènes paranormaux se trouvent dans les étages à côté du grenier. Je voudrais une de ces Au chambres. 3e étage, à côté du grenier. Et il faut dire que les domestiques étaient logés précisément dans ces chambres. On dit que c'est là qu'ont péri tous les enfants de Sylvia. De tuberculose. Ah oui, tous. Nos clients parlent de bruits étranges. Sur les coups de minuit, des bruits inquiétants. Alors nous vous recommandons de verrouiller votre porte à double tour ce soir. N'est-ce pas, chérie? Oh, tout à fait. Et faites attention avec le loquet. Fermez-le de l'intérieur. Je le ferai. Dès que vous m'aurez donné la clé. Oui, on parle. Oui, bien sûr, la voilà. Numéro 14. Vous pouvez J'ai pas fait l'arrêter. un long voyage. Bonne chance. C'est ça. Attendons de voir ce que la nuit apportera. Madame Clark, la propriétaire, dit qu'elle n'arrive plus à dormir depuis qu'elle a acheté cette auberge et je la crois. Non, c'est vrai, j'ai pitié d'elle. Mais en tout cas, les œufs bénédicts sont délicieux. Et si vous réservez à l'avance, elle vous concoctera son fameux gâteau sans farine au chocolat glacé. Côté frisson, j'accorde à l'auberge Whipping Beach 6 squelettes. Qu'ils aillent se faire foutre, 5 squelettes. Salut. Ouais. Salut, ça va? Je peux vous aider? Je viens pour l'événement du siècle. Ah, ça. Cool. Je suis Mike Henslin. Vous dites? Séance de signature. Ah ouais. Oh, c'est vous, ouais. Très ressemblant, ouais. Pas mal, la photo. Sympa. Attendez un instant. Attention, aux amateurs de bouquins. Ce soir, nous accueillons le célèbre auteur de l'occulte, Michael Henslin. Et cet auteur dédicacera son livre ce soir. Il est l'auteur de la série Survivre aux fantômes. Avec des titres tels que 10 hôtels hantés et 10 cimetières hantés et 10 phares hantés. Et ça se passe ce soir, ici même à 7h. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire et maintenant vous savez pourquoi. Et j'espère qu'il vous divertira ou vous a déjà diverti et gardez les frissons. Voilà, des questions? Y a-t-il un endroit où vous avez eu particulièrement peur? Où j'ai eu particulièrement peur Ah, ça c'est une question qu'on me pose jamais. Non, je blague. Vous savez, tous ces endroits grouillent d'histoires insensées. Si je devais en choisir plutôt une en particulier, je choisirais Barbara. La scène sanglante des McTeague le soir de leur noces, mariés et assassinés. Oui, ça c'est intense. Et aussi Saint-Cloud dans le Minnesota, où une veuve de guerre folle a jeté son bébé dans l'eau. L'atmosphère est étouffante, vraiment très chargée dans ces coins-là. Que pensez-vous des Je poltergeists? suis un chercheur assez sérieux. Où que j'aille, je suis toujours très bien équipé avec détecteur de champs magnétiques, caméra infrarouge, spectromètre. Cela dit, rien ne me comblerait plus de joie que de vivre une expérience paranormale et d'apercevoir une lumière éclatante à l'autre bout du tunnel. Donc vous êtes en train de dire que les fantômes n'existent pas?
Moi, ce que je dis, c'est que je n'en ai jamais vu, mais qu'ils sont sûrement très utiles aux hôtels qui ont fait faillite à cause d'une autoroute déplacée, mais je crois que je m'égare. Quelqu'un a un stylo? J'en ai un. Lequel voulez-vous? Non mais sérieusement, Mike, si je voulais en voir un vrai de fantôme, quel serait le meilleur endroit? Un fantôme garanti? Ouais. La maison hantée à Orlando. Chiant, merci. Gardez les frissons. Ah, merci. Le long chemin du retour. Ça alors, où vous avez trouvé ce truc? Sur eBay. eBay. Combien vous l'avez payé? Il était pas très en demande. Ouais, ça m'étonne pas vraiment. Waouh. Mais c'est un très beau bouquin. Oh. C'est un livre unique et inspirant et très honnête. Merci. Votre nom? Anna, Anna? vous allez en écrire un autre comme celui-là? Non, c'est plus moi. J'ai une autre question. Allez-y. La relation entre le père et le fils dans le livre, enfin c'est peut-être une question trop personnelle, mais elle est si authentique et bien construite et... C'est une histoire vécue? Non. Je vous remercie de m'avoir répondu. Je vous en prie. Au revoir. Ça va aller, monsieur? Vous arrivez à respirer? Alors, voyons, 325, ça doit être par là, je crois. Voilà. Je crois que c'était un paquet jaune. C'est bien ça. Signé ici, sur la mine, s'il vous plaît. Allez, au revoir. Bonne journée. Ah, dis donc, ça fait longtemps. Salut Jackson, ça va bien? Oui, au fait, j'ai lu votre dernier bouquin, Les 10 maisons hantées. Et ça m'a foutu une sacrée trouille. Cool. Allez, à plus. Tu es fantastique. Joyeux anniversaire, Mike. David. N'entrez pas dans la chambre 1408. Super. Bonsoir, Hôtel Dolphin, je peux vous aider? Oui, je vous appelle au sujet de la chambre 1408. Un moment, je vous prie. Bonsoir, monsieur. Je voudrais réserver la 1408. Cette chambre n'est pas disponible, monsieur. Je vous ai dit la date?
C'est pour samedi. Elle n'est pas disponible. Le mardi d'après? Pas disponible. Dans un mois? Pas disponible. Et dans 6 mois? Un industriel se jette par la fenêtre de son hôtel. Quelqu'un peut me dire où on bouffe du bon chinois dans la 48e? Il faut que j'invite le comte chez Random House. Quelqu'un? C'est Mike Hensling qui rappelle encore de Los Bon, Angeles. d'accord, je le prends dans l'autre pièce. Clay, t'as une seconde pour parler à Hensling? Dis oui. Super. Écoute, le gars a tendance à la morosité, alors essaie de booster son énergie, sinon il va encore se vautrer dans le cafard. Mike! Salut, Sam. J'ai lu les premiers 5 chapitres cette nuit, ça m'a foutu la trouille, j'ai pas dormi de la nuit. Super, tu t'es occupé de mon truc? Ah, mais bien sûr, et j'ai dégoté un super avocat, il est avec nous là. Mike, Clay, Mike. Mike. Et parle vite, le gars nous coûte $400 de l'heure. D'accord, qu'est-ce qu'on fait avec le Dolphin? Ouais, le Dolphin, la relique du passé qui se la joue chic à Lexington. Trop snob et radin pour te dégoter une nuit gratos, mais tu vas adorer ce que Clay t'a concocté. Il a fini par trouver en fouillant une ancienne loi, un truc fédéral du droit civil, une loi qui dénonce toutes sortes de discriminations. D'accord, t'es blanc et riche, mais la loi, c'est la loi, et pour tout le monde. Ergo, si la chambre est libre, ils doivent te la donner. C'est vrai? Eh ouais, alors écoute, le directeur va sans doute te mettre la pression. Mais tu vas le convaincre, je te connais. Alors, Mac, on demande la chambre et s'il refuse, on les menace d'un procès et c'est tout. D'accord, ça roule. Merci, Clay. Allez, casse-toi. Claire. Ouais, Mike, t'es là? Ouais, c'est plus personnel, écoute. T'es sûr de vouloir répliquer ici? Ouais, ça fera un chapitre salé. Le dernier chapitre de ce bouquin. Ouais, je sais que c'est ton truc, mais on parle de New York. Tout ce qui s'est passé ici, tu veux vraiment revivre tout ça? Je ferai vite. Tu vas appeler Lily? Non, je veux rien imposer. En douceur, et personne ne souffre. C'est juste un job. Voilà, c'est là le Dolphin. Et puis si vous avez ce soir. Bienvenue au Dolphin, monsieur. Vous avez une réservation? Mike Hensling, une nuit. Et comment appelez-vous Hensling? E-N-S-L-I-N? D'accord. Voulez-vous m'excuser un moment, monsieur? D'accord. Monsieur Dempsey, Mike Hensling vient d'arriver. Où est-il? Là, à la réception. Très bien, Marie. J'arrive tout de suite. Parfait, monsieur. Il demande une chambre. Ce ne sera pas long, monsieur Hensling. Bonsoir, monsieur. Je peux prendre votre bagage? Non. Très bien. Monsieur Hensling, je suis Gérald Olin, directeur du Dolphin. Si je puis vous être utile pendant votre séjour, réservation de restaurant, des places de théâtre, même peut-être des billets pour aller voir les Knicks, n'hésitez pas une minute, je suis à votre service. Je voudrais juste la clé de la 1408 et je vous laisse tranquille. Nous serions heureux de vous offrir pour le même prix la plus jolie de nos suites. La 1408, s'il vous plaît. C'est une idée fixe alors. Me feriez-vous l'honneur de m'accorder un petit entretien dans mon bureau? J'aimerais converser avec vous. Bien sûr. Parfait. Je vous en prie. Mettez-vous à l'aise. Au fait, on a le droit de fumer dans la 1408? Oui, monsieur, vous avez le droit, oui. Bien. Un souci en moins pour les longues heures d'attente. Je vous offre un cigare.
Merci, je suis non-fumeur. Ah, ça c'est juste en cas de guerre nucléaire. Par précaution, je n'ai pas fumé depuis des années. C'est une espèce de superstition. Une sale manie d'écrivain. Et vous voulez un verre? Ah, ça oui, je vous ai dit que j'étais auteur. Le 57 décès, 1939, exquis. Une bouteille à 800 petits dollars, quand on la trouve. J'apprécie le pot de vin, mais j'ai l'intention de rester dans cette chambre. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Pour une nuit ou deux. Ah, c'est ça. Personne n'a encore tenu plus d'une heure. Non, mais faudrait vous déguiser en fantôme ou en mort-vivant si vous voulez me vendre vos petites histoires d'épouvante, parce que sans ça, vous n'effraierez que les enfants. Vous vous moquez de moi alors que je m'engage simplement et en y mettant la meilleure volonté à essayer de vous protéger. Non, je crois que vous vous plaisez à jouer à un petit jeu. Vous me vendez du mystère, mais en fin de compte, vous et moi savons que vous finirez par me donner la clé, que je monterai écrire une petite histoire qui fera augmenter vos réservations de 50%. Vous permettez que j'enregistre notre conversation? J'entends oui dans ce silence. Je crois que vous vous trompez sur cette étrange situation. Le Dolphin n'a peut-être pas le cachet de l'hôtel Plaza ou du Carlyle, mais côté occupation, notre taux se situe à 90% sans cesse. C'est pourquoi je ne suis pas inquiet pour l'hôtel. Et je ne suis pas inquiet pour vous. Franchement et égoïstement, je ne peux pas vous installer dans la 1408 parce que je n'ai aucune envie de ramasser les morceaux. Pour un hôtel, tout réside dans la présentation et dans l'offre recherchée et inventive de confort. Ma formation est celle d'un bon gérant et non d'un croque-mort. Depuis que je suis ici, j'ai pu voir 4 morts. À la suite du dernier accident, j'ai interdit l'accès de la 1408 à qui que ce soit et à jamais. Le dernier, c'était David Hyde, orthodontiste maniaco-dépressif qui s'est ouvert les veines et s'est ensuite fait eunuque en pratiquant un peu d'autochirurgie. Hélas. Je vois que vous avez fait vos devoirs. Bon, je suis un professionnel, moi aussi. Depuis son ouverture, il y a 95 ans, cet hôtel a connu successivement 7 défenestrations, 4 overdoses, 5 pendaisons, 3 mutilations et 2 strangulations. Le gérant, monsieur Gérald Dolin, est incollable sur l'incroyable et tragique histoire de l'hôtel et récite l'état du carnage comme un bon comptable énumérant les chiffres de ce livre de comptes. Bien sûr, vous vous croyez au-dessus de tout. Je connais la chanson. Alors, au cours de votre investigation, avez-vous découvert les 22 morts naturelles qui se sont déroulées à la 1408 ? Vous avez dit naturel? Ah. Vous ne risquez pas de savoir parce qu'elles n'ont jamais paru dans la presse, dans aucun papier. En tout cas, on peut compter 56 décès dans la 1408. 56? Vous vous foutez de moi? Vous ne savez rien du tout. Parmi les causes de décès dans cette chambre, on trouve des crises cardiaques, des attaques cérébrales, des noyades. Des noyades? Oui, un certain monsieur Grady Miller qui s'est noyé dans son consommé de poulet. Ça c'est une gageure. Et comment il a réussi? Excellente question. Intéressant. Vous trouverez tout là-dedans. Vous pouvez garder le dossier et même je vous laisse mon bureau. Vous aurez le droit de prendre toutes les notes que vous voudrez. Mais à une seule condition. Que vous renonciez à rester dans cette chambre. Je pourrais jeter un coup d'œil sur tout ça? Eh oui, là, ce verre de cognac. Oh, ça a du goût. Tenez, gardez-la. Avec les compliments de la maison. Je pense que je vais rester. C'est pas vrai! Je m'excuse. D'accord, lisez. Allez, lisez tout ce que contient ce truc. Et je vous garantis que quand vous l'aurez lu, vous n'aurez plus du tout envie de rester dans la 1408. La première victime, monsieur Kevin O'Malley, le roi de la machine à coudre. Bien, quand il est arrivé, l'hôtel venait à peine d'ouvrir, en octobre 1912. Il s'est tranché la gorge? Oui, attendez, il y a encore pire. Ensuite, en pleine crise de démence, il a essayé de se recoudre tout seul à l'aide d'une vieille aiguille de machine à coudre, tout ça avant de perdre tout son sang. Allez, doucement. Écoutez, monsieur Henslin, vous n'êtes absolument pas obligé de coucher dans cette chambre. Prenez des photos de la 1404, elle est la réplique exacte de l'autre, et je vous garantis que personne ne verra la différence. Je dois la vérité à mes lecteurs. Vos lecteurs? Vos lecteurs ne sont amateurs que de sensations grotesques et de frissons bon marché.
Ils veulent se gaver du fantôme sans tête de Jane Bixby qui arpente sans trêve et sans tête sa ferme abandonnée. Ils veulent voir Parking, ce fantôme qui vit à Monroe, dans un cimetière. Citation exacte. D'où tenez-vous ça? Vos bouquins sont faciles à trouver. Ils sont partout chez les vendeurs de bouquins bâclés à dessous. Des bouquins pleins de cynisme, écrits par un auteur talentueux et intelligent qui ne croit plus en rien d'autre que sa toute petite personne. Touché, écoulé. Écoutez, si mon analyse est finie, j'aimerais voir la chambre. Je vous en prie, cessez de jouer les jeunes filles vexées. En fait, vous m'avez plutôt étonné. Oh. Vous n'êtes pas l'écrivain bon marché auquel je m'attendais. J'ai adoré votre livre. Vous savez, celui qui vous a fait connaître, le premier. Le long... quoi? Le long chemin du retour. Oui, le long chemin du retour, absolument. Et dans ce livre, le père était un beau salaud. Ouais, il l'était. Écoutez, maintenant, donnez-moi la clé. Monsieur Henslin. Je vous dis de me donner la clé. Écoutez, je suis resté chez les Bixby des heures. J'ai brossé mes jolies petites quenottes exactement à l'endroit où Sir Davis Smith a noyé toute sa famille. Et je n'ai plus du tout peur des vampires. J'ai arrêté à l'âge de 12 ans, et vous savez la raison pour laquelle je resterai, Monsieur Olin. Parce que je sais que les morts vivants et les horribles esprits et les monstrueuses bestioles ne sont qu'illusions. Et s'ils existaient, aucun dieu ne pourrait nous en protéger, Monsieur Olin. Alors, rien ne saurait vous convaincre. Je crois que vous voyez enfin ce que je veux dire. Très bien. Comme vous voulez. La plupart des hôtels en sont aux cartes magnétiques. C'est une vraie clé. Une jolie touche d'antiquité. Les autres chambres en ont, mais l'électronique n'a pas beaucoup de succès dans cette chambre. Vous ne portez pas de pacemaker. Le directeur prétend que le méchant fantôme dérègle l'électronique. Je n'ai jamais utilisé le mot fantôme. Oh, pardon. L'esprit, le spectre? Vous vous trompez encore. Ce qui se trouve en 1408 n'a rien à voir avec ça. C'est quoi alors? C'est le diable qui est dans cette putain de chambre. Par ici. Monsieur Olin, pouvez-vous lire et signer le papier, s'il vous plaît? Très bien. Merci. Vous n'avez jamais songé à condamner la chambre? Chez Yasuko, la compagnie préfère ne pas voir ce genre de problème. On dit qu'il n'y a pas de 13e étage et que tout va comme il faut. La chambre doit être plutôt sale, alors si vous n'avez toujours pas changé les draps, ça fait 11 ans? Non, nous sommes de vrais professionnels. La 1408 est nettoyée à fond une fois par mois. Je supervise le travail des 2 femmes de ménage. Nous procédons toujours comme si la chambre était empoisonnée au gaz. Nous n'y restons que 10 minutes et j'insiste toujours pour que la porte reste ouverte. Malgré cela... Il y a quelques années, une jeune domestique du Salvador s'est retrouvée coincée dans la salle de bain et au bout d'un certain temps, quand nous avons réussi à la tirer de là, elle était... Décédée? Non, aveugle. Elle avait pris une paire de longs ciseaux juste pour extraire ses yeux. Et elle riait de façon hystérique. Nous y sommes. Voilà où nos chemins se séparent. Je ne m'approche jamais davantage de la 1408, sauf s'il est temps d'y faire le ménage. Alors, à demain. Ne faites pas ça, monsieur. Je vous en prie. Je vous rappelle pour les billets d'Enix?
fout de ma gueule. J'accorde le premier round à l'horrible Monsieur Olin pour sa très efficace agressivité. Je dois admettre qu'il m'a presque convaincu. Seulement un instant. Mais où se trouve la monstrueuse chimère qui me terrorise? Où sont les rivières de sang? Où? Ce n'est qu'une chambre. $8 pour des cacahuètes. Cette chambre est une folie. Olin disait que pour un hôtel, l'important c'est le confort. C'est juste, oui. Mais je me demande si l'important n'est pas aussi de rassurer que des platitudes, de se complaire dans le familier. Ouais. Je connais cet endroit par cœur. Tout va bien. Il y a un canapé, une table à écrire, une fausse antiquité en guise d'armoire. Des fleurs sur le papier peint. Les tapis sont ordinaires. Rien d'étrange à part une tache située sous une vieille croûte représentant un navire perdu en mer. On retrouve dans cette œuvre le style fade et ennuyeux lancé par Currier et Ives. Le deuxième tableau, à la manière de Whistler, représente une vieille femme qui fait la lecture à un groupe d'enfants sans doute attardés, alors qu'une madone à l'enfant regarde béatement la scène. On y ressent une vague sensation de malaise. La troisième et dernière, très ennuyeuse peinture est la sempiternelle scène de chasse, avec chevaux, chiens et lord constipés britanniques. Un petit malin a parlé un jour de la banalité du diable. Si c'est la vérité, nous voilà dans le 7e cercle de l'enfer. Ça a un certain charme. Le panorama est typiquement new-yorkais, avec une vue encombrée qui ne donne sur rien, de tristes immeubles qui se blottissent tout autour, au son des éternels embouteillages, une vision mortelle. Putain, c'est quoi ce truc? Bravo, Olin. C'est très inattendu. C'est bien qu'il y a quelqu'un dans la chambre. Il y a quelqu'un? Ça, c'est bizarre. Enfin, quelque chose d'anormal. Un fantôme qui vient vous ouvrir le lit. D'accord. D'accord. Essayons un peu de logique élémentaire. Je regardais par la fenêtre. Il y a la musique, je me cogne la tête. Et après, je me retourne, vois les chocolats. Je regarde dans le placard, j'ai tête d'eau, placé là, tourné sur la gauche. Houdini s'est déplacé jusque-là et a replié le papier toilette. Et il est dans le salon! Sortez de là!
Hé, connard, va falloir essayer autre chose! T'as assez chaud là-haut, t'es bien? Parce qu'ici on crève, mon pote. Bon, allez. Réception. Allô, c'est Mike Henslin. Devinez la chambre. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous voulez quitter la chambre? La quitter? Non, 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 non. Il n'est pas question de vous quitter du tout. Surtout avec ce merveilleux service de chambre que vous savez rendre si discret. Non, 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 je veux juste que vous m'envoyiez vite un gars pour réparer le thermostat. Couper le chauffage. Bien sûr, monsieur. Je vous envoie un technicien tout de suite. Vraiment? Tout à fait. Merci. De rien, monsieur. Combien de centaines de voix avons-nous partagé, toi et moi? Oh mon Dieu. Combien de chambres funéraires? Les chambres d'hôtel sont par nature angoissantes. Tu trouves pas? C'est vrai, combien de personnes ont dormi dans ce même lit avant nous? Combien ont été malades? Et combien parmi elles ont perdu l'esprit? Et combien qui sont mortes? On est venu pour chercher une histoire et on la racontera. D'accord? Ce n'est pas que ce que je vois n'est pas réel, c'est juste que c'est moins réel que ça en a l'air. Qui est là? Vous avez un problème de thermostat? Oui. Vous avez trop chaud ou trop froid? À votre avis. Entrez. Le thermostat est de ce côté, il est coincé à près de 27. Le thermostat est de ce côté. Je sais très bien où il est, mais vous ne me ferez pas entrer ici. Vous n'avez qu'à rentrer quelques secondes, c'est tout. J'ai dit que je ne rentrerai pas. Vous savez ce qui s'est passé? Oui, je sais tout ce qu'il y a à savoir. Écoutez, je vous dis ce qu'il faut faire. Vous avez qu'à m'écouter, n'importe quel taré arriverait à ôter le boîtier là-bas. Bon, maintenant, au-dessus du ressort, il y a un genre de tube plein de mercure.
C'est ce qui est censé déclencher le commutateur, mais cet hôtel est si vieux que cette merde nous joue des tours dans la moitié des chambres. Bon, maintenant, tapez sur le tube. Une petite tape et ça marchera. Ouais, ça y est. Ah, ça, vous êtes un génie. Un gentleman. Et tout ça vaut bien un pourboire pour... une tape. Monsieur ? Personne n'a tenu plus d'une heure. Efficace comme effet. Just begun to leave. Allô ? Allô ? Monsieur, je suis désolée, mais il y a eu un problème en cuisine. Votre sandwich sera prêt dans 10 minutes. Sandwich ? J'ai pas commandé de sandwich. Qu'est-ce que vous racontez ? Je regrette, mais si vous voulez un autre légume à la place des frites, c'est tout à fait possible. Voulez-vous du fromage ou une salade de pâtes? Écoutez-moi, c'est gagné. Je me tire de cet hôtel, je suis blessé. Vous avez compris? Je me suis blessé à la main. Je comprends, monsieur. Si vous nous laissez vos vêtements avant 10 heures, nous vous les rendrons lavés et repassés. Fais chier, putain! Appelle un taxi pour que j'aille à l'hôpital! Ça me fait mal! Tu comprends ce que je te dis? Monsieur, je n'accepterai pas que vous me parliez sur ce ton. Et t'es idiote ou quoi? Et moi, je vais te coller un procès! On va voir ce que tu vas dire devant le juge! Non mais ça va pas la tête! Si vous le désirez, je peux vous passer notre directeur, monsieur. D'accord! Passe-le-moi! Il va savoir ce que je pense, le fils de pute! Olin! Ouais! Passe-le-moi tout de suite! Profitez de votre séjour au Dolphin pour aller vous régaler dans un des restaurants les plus renommés de notre ville, le Cybrin, situé au niveau mezzanine de l'hôtel. Des tensions musculaires? Venez découvrir notre spa de luxe. Vous y trouverez toutes sortes de massages, des séances d'aromathérapie, et vous vous sentirez détendu et revitalisé à la fois. Nous attachons beaucoup d'importance à votre appel. Salope. T'as gagné. D'accord? Ok. Allez.
Aidez-moi! Vous! Monsieur! Monsieur! Aidez-moi! Ouais, vous, aidez-moi! Au secours! Aidez-moi, monsieur! Au secours! Vous me voyez? Oui, là! Le Dolphin, l'hôtel! Appelez la police! À l'aide! Eh oh! Je deviens dingue. Allez, Mike, ressaisis-toi. Tout ça, c'est dans ton imagination, c'est pas vrai. Allez, debout. Lève-toi. T'es en train de perdre la boule. Oui, là, tu fous en l'air toutes tes putains de structures. Psychokinésie, fibrillation. Ou quand l'esprit est soumis à ces étranges sensations et à leur pouvoir de suggestion, éclairage au gaz et tapis délavé, comme ce motel au Kansas. Tout a une raison d'être, Mike, réfléchis. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Une caméra cachée? Qui est là-haut? Vous vous marrez bien? Vous êtes le propriétaire sadique de l'hôtel? Ou c'est vous, Olin? Attends une minute. Il m'a filé à boire. Il m'a offert à boire. Mais est-ce qu'il a bu? Je me rappelle pas. Il m'a dopé. C'est la boisson ou les chocolats. J'ai jamais accepté les bonbons d'un étranger. D'accord. D'accord, c'est moi qui hallucine, là. C'est moi qui hallucine. Il faut que je tienne le coup. Il faut que je tienne juste 4 ou 5 heures. Après, ça ira. Ok. Tu vas y arriver. Cathy. Il te sauvera pas. Attendez un instant, il faut que je me mette bien dans le cadre. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au concours de la personne la plus laide du monde. À la 5e et à la 4e place, Boris et Doris, les poissons rouges. On les applaudit. Mesdames et messieurs, un joli gros plan sur nos vainqueurs. Boris et Doris. On va vous les montrer de près. Boris et Doris, les poissons les plus laids du monde. Oh, regardez, ils sont tellement laids qu'ils La puent la 3e caméra. place revient à Mike Hensley. Et là, c'est assez laid pour vous. C'est pas affreux, ça. La 2e place revient à Liliane. Oh, ça fait peur. Ça ressemble au
monstre du Blue Ah, Nest. t'exagères. Non, non, change rien, c'est parfait. Première place revient à Cathy Hensley. Ah, ça c'est terrible, ça. Oh là 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 là, je veux pas voir ce visage. Ah, je peux plus voir ce visage. Quoi que tu fasses, ne te retourne pas. Montre surtout pas ce visage. C'est horrible à voir. Ah, je pourrais pas du tout. Madame, vous m'entendez? Madame, il faut que vous m'aidiez. S'il vous plaît, madame, écoutez-moi. Oui, bébé, tais-toi. S'il vous plaît, madame. Tais-toi, bébé. Où est mon jardin? Ça ne sent rien ici. Je déteste cet endroit. Comment ai-je atterri ici? C'est Michael. Celui que tu étais, j'étais aussi. Celui que je suis à présent. Tu seras aussi, Mike. Je ne suis peut-être pas réel. Mais peut-être n'est-ce qu'un cauchemar. Un incroyable rêve éveillé. C'est un cauchemar. Ouais, il faudrait que je me rappelle mon dernier sommeil. Je suis arrivé hier. Ou alors... aujourd'hui... je me rappelle pas. Je suis venu en train. Et où je me suis réveillé? Et où ai-je pris mon petit déjeuner? Qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que j'étais?
choc vous réveillerait. Donc on ne peut pas mourir. Bon, quelles sont les options? Là, il y a les couloirs, avec des chambres de chaque côté. Les escaliers, les sorties de secours. Et là, il y a la fenêtre la plus proche. Et là, une autre chambre. Combien de... À quelle distance est-elle? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc ça fait 18, c'est ça? D'accord. Je peux y arriver. S'il m'arrive malheur, si je devais tomber, je veux que tout le monde sache que c'était un accident. La chambre n'aura pas gagné. Ok. Ok. Je vais y arriver. 18 petits pas. 3. 4. Regarde pas. 5. Continue. Très bien. Ok. 9. C'est la moitié. 8. 6. Où est-elle? Où est-elle?
On va trouver un autre. Lily. Oh mon Dieu, je vous en supplie, aidez-moi. Espèce de Dieu ferait ça à une petite fille. On va trouver. On va trouver quelqu'un. Cathy. Cathy. Pas de réseau. Bon, d'accord. T'es le wifi alors. Donne-moi un signal, donne-moi un signal. Bonjour, Mike. Ah. Mike, c'est toi, Mike, je te distingue mal. Est-ce que c'est toi? Oui. On dirait un fantôme. Non. Oui, c'est moi, Mike. Ça fait tout bizarre, c'est vrai, ça fait déjà 1 an. Et voilà que je te vois comme ça brusquement sur mon ordinateur. Écoute-moi, Lily, écoute-moi, je t'en prie, c'est urgent. C'est urgent. Je suis au boulot là, mais si tu veux, Écoute-moi, c'est vrai, je suis enfermé. Ici, dans cette chambre, dans cet hôtel. T'es toujours enfermé quelque part, c'est toi, c'est ton job. Non, je t'en prie, Lily, écoute-moi, s'il te plaît. Liliane Slyn? Bonjour? Lily. Oui, je les ai, je te les descends tout de suite. Lily. Ouais, j'arrive tout de suite. Appelle les flics vite, je t'en prie. Dis-leur de venir au Dolphin, à l'hôtel Dolphin. Je te rappelle. Tu es en ville? Oui, au 2254 Lexington. Qu'est-ce que tu fais à New York? Je te le dirai plus tard. Le Dolphin, l'hôtel, chambre 1408. Ah, ça c'est parfait. Je t'en prie. Tu fous le camp, tu disparais dans la nature, et moi, je sais quoi, divorcé, séparé, j'en sais rien du tout. Et là, tout à coup, t'as besoin de moi. Mais je suis vraiment dans la merde, là. C'est pas des conneries, je suis en danger. Du calme, je comprends rien à ce que tu dis. Je sais pas ce que c'est. Il y a un truc qui va me tuer. Lily! Oh, non! J'ai un couteau, j'arrive! D'accord. Ici la sortie. Ici. Par là. Là, c'est par là la sortie. Madame, laissez-moi entrer! Aidez-moi! Aidez-moi! Allez, madame, je descends! Mike, tu veux bien m'aider? Tu vas où? Chercher des cigarettes, tu veux quelque chose? C'est pas vrai! Eh oh! Vous m'entendez? Quelqu'un? Y'a quelqu'un?
Ravi d'être de retour. Ça suffit maintenant. De l'alcool. Je voulais juste savoir si votre chambre vous donne entière satisfaction, monsieur Hensley. Vous vous foutez de ma putain de gueule! Qu'est-ce que vous voulez de moi? Non, non, non. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Quoi? Que voulez-vous, monsieur Hensley? Vous avez exigé cette chambre? C'était juste un boulot. Je suis écrivain. Je vous demande pardon? Mon travail et moi est d'écrire. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes un écrivain qui ne croit en rien, qui se plaît à casser l'espoir des pauvres gens. Arrêtez de me faire chier! Pourquoi les gens aiment croire aux fantômes? Pour s'amuser? Non, c'est la perspective d'une vie après la mort. Combien de ces esprits avez-vous brisé? Quoi? Que voulez-vous de moi? Hein? Je veux savoir ce que vous voulez de moi! Vous voulez quoi? Vous voulez quoi de moi? Monsieur Rowling, avec vous voulez quoi? Hein? Je veux... Je veux... à boire! T'as gagné. T'as gagné. Maman, pourquoi la Bible est mauve? Je sais pas pourquoi elle est mauve. C'était un cadeau de mariage. Ma grand-mère me l'a rapporté de Hongrie. Elle t'appartiendra un jour. Il y aura beaucoup de gens là où je vais. Tu ne vas aller nulle part, ma chérie. Tu vas rester gentiment ici avec nous. Tu sais, tout le monde meurt. Quand on est vieux. Oui, vraiment vieux. Et en plus, on va dans un monde meilleur. Tout est beau dans ce monde-là. Tu y retrouveras plein d'amis. Et Dieu, il y est? Oui. Tu crois vraiment ça, papa? Oui. Tu sais ce que je pense? Dis-le. On n'a pas fait assez pour elle. On a fait tout ce qu'il y avait à faire. On aurait dû l'aider à se battre davantage. Oh mon Dieu. Au lieu de lui bourrer le crâne avec ses conneries sur le paradis et les nuages dorés, et le Nirvana et toutes ces bombes de type. Elle adorait ces histoires, elle les adorait vraiment. Je vais chercher des cigarettes. Réfléchir à la situation. Essayer de décrire exactement et fidèlement Orphée a tiré une
lumière qui fait danser les morts, qui sortent de leur tombe en dansant le tango. Nous voilà au niveau 9. Des portes de l'enfer. Nous voilà aux profondeurs, affamés de chaleur et de lumière. C'est le 6. Cette saloperie de 5. Je vois le schéma. Oui, je crois comprendre. Mike? Michael, tu m'entends? Michael, où es-tu, nom de Dieu? Lily. Michael? Tu m'entends? Lily. Michael, tu m'entends? Ah, enfin, j'essaie de te joindre depuis des heures. Où es-tu? Est-ce que tu as eu la police? Oui, ils sont à l'hôtel. Tu as dit l'hôtel Dolphin? Oui, c'est ça. T'es sûr? Oui, 1408. Mike, ils sont dans la 1408. La chambre est vide. Mike? Michael, tu m'entends? Michael? Michael, où es-tu? J'ai du mal, tu sais, à exprimer quoi que ce soit dans ce climat. Calme-toi, on va essayer de te trouver. Ne panique pas. Je vais mourir d'accord? ici. Arrête Oui, ici. ça, Mike. Tu ne vas pas mourir, d'accord? Ne bouge pas, je serai près de toi dans 15 minutes. Michael. Dans 15 minutes, je serai déjà mort. C'est beaucoup trop tard. Ce sera pas trop tard. Bouge pas. Lily. Chambre 1408. Oui, tu as raison. 15 minutes, c'est parfait. Allez, viens me voir maintenant. J'ai besoin de toi. Ma femme sur qui je peux compter. J'ai toujours pu compter sur toi, même si on s'est pas dit grand-chose. Depuis le décès de Cathy, mais j'ai vraiment besoin de toi, chérie. J'arrive pas à t'expliquer comme ça, mais il faut que tu viennes me parler. Tu me manques aussi, Mike. Quand tu seras là, répare la personne juste avant. Ne viens pas, tu viens, ne monte tu pas. vas au 4e Tais-toi. étage et tu rentres dans Ta la chambre. gueule. Ne monte pas. C'est une Ne question monte pas de dans la vie, chambre. chérie. Non, pas dans la chambre. Il faut que Arrête. Ta gueule, toi, Lily. Ne l'écoute pas. C'est un piège. Ne viens pas ici. Lily. Lily. Ça va aller, monsieur? Vous arrivez à respirer?
Comment te sens-tu? Je m'en suis sorti. Mais oui, tout va bien, ça va aller. Attends, couche-toi, couche-toi. Allez, remets-toi au lit. Tout va bien. T'es à l'hôpital. Un hôpital? Où ça? À New York? New York? Non, 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 t'es à LA. Tu t'es pris un coup de planche sur la tête. J'arrive pas à croire que t'es encore un surf. T'es venu ici juste pour me voir? Oui. Oui, j'étais. Ils ont appelé, j'étais inquiète. C'est normal, je suis toujours inscrite comme plus proche parent. Alors, je suis plus à New York, je suis sorti. Oui, t'es là. Mais à quoi tu joues? J'étais à New York, j'étais enfermé. Dans un hôtel, j'allais crever. Il était kafkaïen, cet hôtel. Le Dolphin. Quoi? Le Dolphin, un hôtel sur la 45e. Je t'ai parlé de là-bas. 45e? Oui, on s'est parlé. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, repose-toi, d'accord? Ça va aller. Ah, on a un gagnant. $600. Incroyable. Je comprends pourquoi tu vis ici. Pourquoi t'es parti? Parce qu'à chaque fois que je te regardais, c'est elle que je voyais. Moi, je crois que ton rêve de chambre d'hôtel, c'était ton subconscient qui fait remonter plein de souvenirs. C'est une avancée pour toi. Mais j'étais dans un puits, j'ai rencontré le lapin d'Alice au pays des cauchemars. C'était un choc terrible. Non mais je t'assure, je crois qu'il va falloir se réserver une séance de psychiatrie intensive après le dîner, que tu me fasses interner. Tu es belle comme un cœur. J'arrive pas à croire que t'es comme ça là devant moi. C'était pas prévu. Tout va bien pour vous? Vous voulez autre chose? Je voudrais un autre verre de vin, s'il vous plaît. Le même. Mike? Oui, et une autre tequila frappée double. Tout de suite, monsieur. Cathy était là. Et tu imagines ce que je ressens, ce que ça fait, cette étrange sensation. Je tiens l'impression très réelle de lui avoir parlé il y a à peine 2 jours. Je lui ai parlé, je l'ai vu, touché même. Oui. Je la vois toutes les nuits en fermant les yeux. Ouais, mais c'était vivant. C'était réel. Pourquoi tu t'en sers pas pour écrire? Un bouquin sur Cathy, ça non. T'as toujours été plus forte que moi. Pourquoi pas? Je t'assure, je crois que tu devrais te confronter à toutes ces choses. Tu vas rester. Je suis désolée. Un industriel se jette d'un pont. J'ai vécu une expérience terrifiante dans cette chambre. Une succession fragmentée de malaise et de désespoir. La chambre 1408 a été un cauchemar horrible. Et pourtant, je me suis réveillé un nouvel homme. Salut, j'ai un paquet à envoyer avant demain.
C'est avec ce formulaire, ça doit arriver à New York pour demain matin. Désolé, monsieur, mais on est fermé. Très bien. J'ai descendu! J'ai descendu! J'ai descendu! J'étais sorti. Oh mon Dieu. Je sais que j'étais sorti. Ouvre-moi. Tu es là? Tu n'es pas Cathy. Tu veux bien m'aider? S'il te plaît. Tu n'es pas réel. Papa, j'ai froid. Tu n'es pas Cathy. Tellement froid. Je t'aime tellement. On dirait que tu ne m'aimes plus. Bien sûr que si, je t'aime, mon cœur. Voilà, enfin, je te tiens dans mes bras. Ça y est, tu es là, Cathy. Oh mon Dieu. Ils ne me laisseront pas rester. Oh si, si. Non, ils vont pas me laisser. Pourquoi? Ils ne vont pas me laisser Oh, rester. non, 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 non. Personne ne nous séparera plus jamais. T'inquiète pas, je te dis. Oh mon Dieu. Je te laisserai pas partir. Tu m'aimes, papa? Oh oui, je t'adore, je t'aime plus que tout. J'aimerais tellement qu'on reste ensemble. Toi et moi et maman. Oui, Cathy, oui, tu vois, je te tiens très très fort. Je te lâcherai jamais, tout va s'arranger. Tout va s'arranger.
Non, on peut pas mourir deux fois. On peut pas. Non, pitié, Dieu. On peut pas. Pas ça. Non. Non. Salopard! So many roads to choose. We start out walking and learn to Pourquoi vous n'en finissez pas? Parce que tous nos clients disposent du libre arbitre, monsieur Henslin. Vous pouvez choisir de revivre cette heure éternellement, ou vous pouvez utiliser notre service de check-out rapide. Régler votre note? Non. Pas de votre façon. Je comprends. À propos, monsieur Henslin, votre femme vient d'appeler. Elle sera là dans 5 minutes. Nous la ferons monter à son arrivée. Elle n'a rien à voir avec ça. Elle sera pas à vous. Et moi, j'en ai fini avec vous. Terminé, j'arrête. 5, c'est 5. Ignorez la sirène. Même si vous quittez cette chambre, vous ne la quitterez jamais vraiment. 8. C'est 8.
J'ai vécu la vie d'un homme égoïste. Mais je n'ai pas à mourir comme j'ai vécu. Si je sombre, tu sombres avec moi. Tout ceci n'est peut-être pas réel, et peut-être ne le suis-je pas non plus. Mais ça, ce feu... Ce feu doit être réel. Comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, madame. Ça va durer un moment, on dirait qu'il y a un problème. Tenez. Merci. Ferme ta gueule, pourriture. S'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi. Calmez-vous, calmez-vous. Écoutez-moi, il y a mon mari, il est à l'intérieur. Il est bloqué dans l'hôtel. Vous devez m'aider, je vous en supplie. Vous devez aider mon Quel mari. étage? Au 14e, il faut Quel y aller étage? vite. Mike Hensley, par ici, dépêchez-vous. Perds ton temps. Je suis venu faire ce job. Et c'est ce que je ferai. La déco est dans un triste état. Sans parler du personnel. Et sur l'échelle des frissons, j'accorde au Dolphin 10 squelettes. On ne tue pas plus qu'on peut manger. Tu sais, tout le monde meurt. On y va. Ça va aller, monsieur. Vous êtes sauvé. Tout va bien maintenant. N'allez pas dans cette chambre. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas compris. Que dites-vous, monsieur? C'est le mal. Je ne vous comprends pas. Bien joué, monsieur Hensley. Bien joué. Cathy. Cathy. Non, Mike. J'ai vu Cathy. Cathy n'était pas là. Tu es à l'hôpital. À l'hôpital à New York. Oui, tu te rappelles pas? Le feu. Je voulais juste en être sûr. Ils disent que l'installation électrique était vétuste. Hein? C'est à cause de ça. L'installation. Oui. Mais tout va bien, d'accord? Faut juste rester tranquille. Tu es avec moi ou je rêve? Ce jour-là, Lily m'a sauvé la vie. Et le Dolphin est fermé, du moins pour l'instant. Croyez ce que vous voulez. Tout ce que je sais, c'est que pour moi, les fantômes ont payé leur note. Je t'ai jamais vu écrire aussi vite. C'est facile, j'ai déjà écrit ce bouquin. Oh là là, ça pue la fumée, tout ça, c'est immonde. Je jette tout ça.
va? Mike, arrête. C'est pas la peine, pourquoi se rappeler tous ces mauvais souvenirs? C'est pas toujours facile de se débarrasser des mauvais souvenirs. Faut juste vivre avec. On jette le reste, d'accord? Ensemble, toi et moi et maman. Oui, Cathy. Je te tiens très très fort. Oh mon Dieu, je te laisserai pas partir.